Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on va commencer la série des petites appliques pour Noël, pour les sapins, etc. Donc je commence par le petit Père Noël. Il va vous falloir 3 couleurs de fil, plus une couleur pour les yeux. Donc là j'ai mis du noir. Et optionnellement, vous pouvez rajouter un petit strass pour faire le nez du Père Noël. Alors, je vais crocheter avec un crochet numéro 3,5, du blanc, du beige et du rouge. Donc c'est parti, on va commencer par faire le cercle magique. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Et là, on va rajouter 2 mailles en l'air. Ça nous en fait 3, équivalent à notre première bride. Dans ce cercle, on va rajouter 11 brides supplémentaires avec la couleur blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e, on va la terminer, donc on la commence, on va la terminer avec la couleur beige. Donc vous accrochez votre couleur beige et vous terminez votre 11e bride. Ensuite, on va continuer. Avec la couleur beige, on va venir ajouter dans le centre 10 brides supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4. Crochetez bien autour de tous vos fils, hein, comme ça les cache en même temps. 4, 5, 6, 6. Je vais la refaire celle-ci. 7, 8, 9 et la 10e. On a gardé le fil blanc tout autour, on va terminer la 10e avec le fil blanc. Voilà, maintenant on peut serrer notre cercle magique. On va pouvoir venir couper tous les fils qui nous dérangent. Je vais le faire tout de suite. Donc le beige, on n'en a plus besoin et on coupe. On unit sur les 3 mailles en l'air avec une maille coulée. Et là, je m'aperçois que j'ai fait une bêtise parce que j'ai coupé le fil du cercle magique. Donc surtout, ne faites pas comme moi. Ne coupez pas le fil du cercle magique. Donc j'en refais un tout de suite et je reviens. Donc voilà, j'ai fait ma 10e bride en terminant avec la couleur blanche. On unit sur la 3e maille en l'air. Cette fois, j'ai pas fait la même erreur. Vous serrez bien votre cercle magique. Ce qui doit être coupé, vous le coupez, c'est-à-dire la couleur beige. On n'en a plus besoin. Voilà. Alors, comment on procède pour la suite? Donc, on a fait une maille coulée sur la 3e maille en l'air du départ. On va faire une maille en l'air. Plus 3 mailles en l'air. Et une maille serrée sur la maille suivante. On recommence. 3 mailles en l'air, une maille serrée sur la maille suivante. 3 mailles en l'air, on va faire ça sur toutes les brides de couleur blanche. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée. Et on continue.
jusqu'à ce qu'on ait complètement recouvert toutes les brides blanches. 1, 2, 3, maille serrée, et la dernière, 1, 2, 3, maille serrée. Voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc, vous reconnaissez bien, ça nous donne le bas. La barbe du Père Noël. Sur les brides de couleur beige, on va venir simplement faire des mailles serrées sur mailles serrées. Donc, sur chaque bride, vous faites tout simplement une maille serrée. À la suite, sur chacune de nos brides, voilà, on va venir compléter en maille serrée jusqu'à la dernière, comme ceci. Là, on a fait le contour de sa tête. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Ensuite, je suis en train de regarder mes notes en même temps. Donc, désolée, j'ai dû mettre en pause. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fini mon tour de maille serrée, j'ai coupé mon fil et maintenant, je fais une maille supplémentaire pour bien le fixer. On va attaquer avec la couleur rouge. Le blanc, c'est terminé. Donc, pour la couleur rouge, on va faire un nœud coulant et on va venir s'accrocher juste après, ici, les dernières 3 mailles en l'air, on s'accroche sur la première maille serrée. Voilà, comme ceci. Une maille en l'air. Donc, on va venir faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à l'autre côté. Profitez-en pour cacher votre fil. On va venir faire des mailles serrées. Tout simplement. Jusqu'à la dernière maille serrée que l'on a ici sur ce tour, qui se trouve ici où j'ai coupé mon fil. Voilà, là on va commencer à crocheter son petit bonnet. Alors, une maille en l'air, on va monter en diminution. Donc on va rentrer dans la première, on attrape le fil, on rentre dans la deuxième, on attrape le fil, on passe à travers les boucles. Ça, on le fait une fois. Maintenant, on va faire des mailles serrées jusqu'aux 2 dernières pour refaire une autre diminution. Ça veut dire qu'on aura une diminution à gauche et une diminution sur la droite. Voilà, j'arrive au niveau des deux dernières mailles serrées, je rentre, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles. Je rentre, j'attrape mon fil, j'en ai 3. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Une maille en l'air. Et là, on recommence exactement pareil. Une diminution sur les 2 premières. Maille serrée individuelle jusqu'aux 2 dernières. Voilà, j'y suis, vous allez voir, ça va très très vite. J'arrive aux 2 dernières. Je fais ma diminution et je continue. On recommence le même procédé. Diminution sur les 2 premières, maille serrée, diminution sur les 2 dernières. Voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. Et on continue. De nouveau, une diminution sur les 2 premières. Et comme là, il m'en reste que 2, et ben on fait une deuxième diminution sur les 2 dernières. Voilà, c'est bien parce que ça lui donne un petit effet relief. Maille en l'air. Et là, on va faire maille serrée. Donc 2, puisqu'on a 2 mailles. Maille serrée, une maille en l'air, encore un petit tour de maille serrée, histoire de monter un petit peu, comme ceci.
Après, vous allez pouvoir l'aplatir. Voilà, vous voyez, ça l'aplatit correctement. Ou vous pouvez le laisser comme ça en relief. Je trouve que c'est joli aussi. Donc, pour terminer, une maille en l'air. Notre dernière diminution, on a 2 mailles. On diminue. Et ensuite, vous allez faire une anse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, je vais dire 8. Tout dépend de la taille. Non, on va rajouter encore. 9, 10. Tout dépend de la taille que vous souhaitez avoir pour pouvoir le suspendre. Tout simplement. Et vous revenez au même endroit. Une maille coulée. On coupe le fil. Laissez une petite longueur pour pouvoir le cacher. Une maille en l'air supplémentaire. Et c'est fixé. Voilà ce que ça vous donne. Votre Père Noël, il vous reste plus qu'à... Alors, ce fil rouge derrière, il a été caché. On peut le couper. Celui-ci, il ne bougera plus. On peut le couper. Il nous restera à cacher ce fil blanc qui est ici. On va venir le cacher comme ceci. Sur le côté gauche, vous voyez, vous allez le rentrer à l'intérieur, là, ici, sur l'envers. Il ne nous reste plus qu'à faire les yeux. Et comme je vous disais tout à l'heure, au début de la vidéo, vous pouvez ajouter un petit strass pour faire le nez du Père Noël. Alors, pour faire les yeux, je vous ai déjà montré, mais comme je ne suis pas experte du tout en tout ce qui est broderie, couture, c'est pas du tout mon truc. Donc, je vous montre ma façon à moi. Mais si vous avez une meilleure façon, surtout, n'hésitez pas. Alors, moi, ce que je fais, quand j'y arrive, déjà, je rentre mon fil, forcément, il va pas vouloir. Je vais rentrer le fil dans l'aiguille. Ça y est, ça va m'énerver. Voilà, on rentre le fil dans l'aiguille. On passe par derrière. Vous allez déterminer où vous voulez vos yeux. Moi, je pense que ici, c'est pas mal. Donc, je tire un petit peu. Je vais faire 2, 3, 4 tours, peu importe. Et je re-rentre pour former un semblant d'œil, vous voyez. Voilà, que je vais venir brûler un peu avec un briquet, histoire de bien me solidifier. Le principe, en tout cas, il est comme celui que je vous montre. Maintenant, si vous avez mieux pour broder, si vous avez des yeux de sécurité ou encore des strass noirs, des petits yeux comme je mets souvent sur, comme j'ai mis sur la petite mini que j'avais fait, c'est encore mieux. Mais il faut qu'il soit adapté, la taille, il faut vraiment qu'elle soit adaptée à la hauteur, vous voyez, de votre Père Noël. Si c'est trop gros, ça sera pas beau, si c'est trop petit, ça va faire bizarre. Donc voilà. Il vous reste plus qu'à faire le petit nez. Pareil, si vous voulez le faire à la laine, faites-le à la laine. Moi, j'ai choisi la facilité, hein, je vous avoue, parce que voilà, c'est plus simple pour moi. Mais en tout cas, vous avez le tutoriel. Vous pouvez faire des jolies suspensions pour votre sapin. Donc, en attendant, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!